Un jour, un enfant de Dieu te dira: Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés et il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour. En croyant en lui, nous pouvons avoir la paix avec Dieu et recevoir le pardon de nos péchés au nom de Yeshua. Amen. Le péché dans lequel tu vis est un fardeau sur tes épaules. Et ce fardeau, tel une bestiole qui se nourrit de ta rébellion envers Yahvé, est en train de te conduire en enfer. Mais que puis-je faire pour être sauvé et échapper ainsi à la damnation éternelle? Mais certains, après avoir écouté l'Évangile, certains décident de continuer dans leur rébellion, s'endurcissant ainsi dans le péché. Mais le chrétien là juge trop les gens. Plusieurs personnes, comme vous venez de le constater, scellent ainsi leur éternité par rapport à leurs décisions, y réfléchissent et condamnent ainsi leur âme pour l'enfer. Mais essayons d'imaginer cette séance si elle avait tourné en faveur de la personne qui veut écouter l'Évangile. Un jour, un enfant de Dieu te dira: en fait, c'est ça la beauté de l'Évangile. Elle consiste à te dire: aussi nombreux et grands sont tes péchés, si tu crois en Jésus-Christ, tes péchés seront purifiés, pardonnés et anéantis par le Seigneur Jésus. Et si tu étais malade, en acceptant le Seigneur Jésus dans ta vie, tu guériras à l'instant même au nom de Yeshua. Amen. Le péché dans lequel tu vis est un fardeau sur tes épaules. Et ce fardeau, tel une bestiole qui se nourrit de ta rébellion envers Yahweh, est en train de te conduire en enfer. Mais que puis-je faire pour être sauvé et échapper ainsi à la damnation éternelle? D'autres, par contre, prennent la bonne décision et disent: ce fardeau est trop pesant pour moi. Je décide d'aller vers le Sauveur du monde entier, Jésus-Christ, afin de recevoir la délivrance, le salut et la guérison. Ceci peut être ton histoire. Alors répands-toi devant Elohim et crois en Yeshua Mashiach et tu seras sauvé. Enfin libre, mon âme et mon esprit disent merci au Seigneur Jésus-Christ, au nom de Yeshua.